Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 27 et 28. Sommaire: il faut rejeter la vétusté du péché pour opérer le renouvellement de l'âme. Versets 27 et 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il s'occupe en travaillant des mains à quelque ouvrage bon, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans l'indigence. Que nul mauvais discours ne sorte de votre bouche, mais qu'il n'en sorte que de bon et de propre à nourrir la foi, afin qu'ils inspirent la piété à ceux qui les écoutent. Commentaire de saint Thomas. Après avoir rejeté dans ce qui précède la vétusté de l'homme dans ses deux facultés intelectives et irascibles, l'apôtre la condamne ici dans l'appétit concupiscible qui provient des convoitises immodérées. Sur quoi, d'abord, il prescrit la vétusté de l'appétit concupiscible, il proscrit plutôt. Ensuite, il exhorte à travailler à son renouvellement, verset 28, mais qu'il s'occupe lui-même en travaillant. À la vétusté de l'appétit concupiscible appartient le vol, qui provient du désir dépravé et désordonné des biens temporels. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 27 que celui qui dérobait ne dérobe plus. En d'autres termes, que celui qui avait la faculté concupiscible vieillie et corrompu par le désir dépravé des biens temporels ne dérobe plus à l'avenir, à savoir s'il veut renouveler cette faculté, car, ainsi qu'il est écrit, Ecclésiastique chapitre 5 verset 17, le voleur tombe dans la confusion, en raison de cette défense, Exode chapitre 20 verset 15, vous ne déroberez pas. Et parce que l'on pouvait s'excuser sur sa pauvreté, l'apôtre dit au verset 27 qu'il s'occupe plutôt de lui-même en faisant de ses propres mains, comme saint Paul l'a pratiqué lui-même. Confère Actes chapitre 20 verset 33, « Je n'ai désiré recevoir de personne ni or, ni argent, ni vêtements, et vous-même, vous savez que ces mains que vous voyez ont fourni à tout ce qui nous était nécessaire, à moi et à ceux qui étaient avec moi. » Et encore, 2 Thessaloniciens 3,7, « Car vous savez vous-même ce qu'il faut faire pour nous imiter, puisqu'il n'y a rien eu de déréglé dans la manière dont nous avons vécu parmi vous. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous. » Remarquez que le travail des mains est ici demandé pour 3 fins. D'abord pour acquérir ce qui est nécessaire à la vie, confère Genèse 3, 19, « Vous mangerez votre pain à la sueur de votre visage. » Celui-là donc qui n'a pas de quoi vivre licitement est tenu de travailler des mains. Confère 2 Thessaloniciens 3, 10, « Celui qui ne veut pas travailler ne doit point manger. » En d'autres termes, de même que celui qui ne mange pas quand il a un impérieux besoin de nourriture est répréhensible, ainsi en est-il s'il ne travaille pas. Le travail est donc ici demandé dans le but d'éloigner du vol. Il l'est en second lieu pour prévenir l'oisiveté, car l'oisiveté a enseigné beaucoup de mal. Confère Ecclésiastique chapitre 33 verset 29, « Ceux dont la vie serait oisive sont donc tenus de travailler des mains. » Confère 2 Thessaloniciens 3, 11, « Nous apprenons qu'il y en a parmi vous quelques gens inquiets qui ne travaillent point, mais qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. » Or nous ordonnons à ces personnes et nous les conjurons, par le Seigneur Jésus-Christ, de manger leur pain en travaillant en silence. Enfin, le travail sert quelquefois pour dompter et macérer la chair. C'est pourquoi cette raison qu'on le range parmi les autres œuvres qui sauvegardent la continence. Confère 2 Corinthiens 11, 27, « J'ai souffert les travaux, les fatigues, les veilles. » Il y a donc une triple raison d'enjoindre le travail corporel, mais la première est seule de nécessité pour tous, et même de nécessité de précepte, car il y a d'autres moyens de prévenir l'oisiveté. De même pour dompter et mortifier les passions de la chair. Du moment qu'on atteint le but proposé,
de quelque façon qu'on l'obtienne, cela suffit. Il est dit à la suite, au verset 27, ce qui est bon. Ce mot peut s'entendre de deux manières. À l'accusatif, et alors on construira ainsi qu'il s'occupe plutôt lui-même en faisant de ses propres mains non pas quelque chose d'illicite, mais ce qui est bon. Confère Galates 6,9, ne nous lassons donc point de faire le bien. Confère Isaïe 1,16, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Ou en prenant le nominatif, qu'il s'occupe, ce qui est bon. Comme si c'était la raison pour laquelle on doit travailler, et si l'apôtre voulait dire non seulement il est nécessaire de travailler, il est même bon de le faire, afin que celui qui travaille puisse vivre, et aussi, verset 27, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans l'indigence. Confère Ecclésiastique 29,2, prêtez à votre prochain au temps de sa nécessité. Quand saint Paul dit ensuite au verset 28 que nul mauvais discours, il en vient à ce qui appartient au vieil homme au point de vue du désordre qui touche les autres. Il fait ici deux choses. Il condamne la vétusté et engage au renouvellement. En second lieu, il propose un exemple. Chapitre 5, verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu. On peut causer du mal au prochain de deux manières. Premièrement, en le blessant par des paroles mauvaises. Deuxièmement, par des mauvais exemples. Saint Paul condamne d'abord les paroles mauvaises, ensuite les exemples, en disant au verset 30 « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». La première partie se subdivise en deux. L'apôtre condamne la vétusté, puis il porte au renouvellement en disant, verset 29, « Mais qu'il n'en sorte que de bon ». Il dit donc au verset 28 que nul mauvais discours. Le discours donne à entendre et exprime ce qui est dans l'âme, car les paroles sont les signes des passions qui s'y trouvent. Un discours est bon lorsqu'il indique une bonne disposition intérieure, il est mauvais lorsqu'il en annonce une mauvaise. Or, l'homme doit observer l'ordre intérieurement de trois manières. D'abord par rapport à lui-même, en soumettant toute chose à la raison. Ensuite par rapport à Dieu, en lui soumettant sa raison elle-même. Enfin, par rapport au prochain, en l'aimant comme soi-même. Le discours est donc mauvais lorsqu'il indique que l'homme par rapport à lui-même n'est pas selon l'ordre. Tel est le discours empreint de fausseté qui exprime une chose et en veut une autre. Ou encore le discours vain et inutile. Il est mauvais encore quand il montre l'homme en dehors de l'ordre par rapport à Dieu. Tel est le parjure, le blasphème ou tout autre semblable. Il l'est enfin quand il est contre le prochain, comme l'injure, la tromperie ou l'équivoque. C'est ce qui fait dire à saint Paul au verset 29 que nul mauvais discours ne sorte de votre bouche. Cette expression, tout, avec la négation, est l'équivalent de nul. Confère Sagesse 1,11, gardez-vous donc des murmures qui ne peuvent servir de rien, et ne souillez point votre langue par la médisance, parce que la parole la plus secrète ne sera pas impunie. Car assurément il n'y a point pour Dieu de pensée secrète, et rien ne se dérobe à sa lumière, ainsi qu'il est dit. Ecclésiastique, chapitre 42, verset 20, « Mais maintenant quittez aussi vous-même tous ces péchés, l'aigreur, la malice, la médisance, la colère, que les paroles déshonnêtes soient bannies de votre bouche. » Confère Colossiens 3, 8. Dans ce qui suit au verset 28, « Mais qu'il n'en sorte que de bon », l'apôtre engage au renouvellement spirituel, car la bonne parole doit être dite en temps et lieu. Confère Proverbe 15, 23, « Ce qu'on doit estimer est la parole à propos. » Si quelqu'un parle, qu'il paraisse que Dieu parle par sa bouche. Confère Pierre 4, 11. Saint Paul en indique aussitôt le but, au verset 28, en disant « Afin de nourrir la foi, c'est-à-dire pour fortifier cette foi dans le cœur des faibles. » Confère 1 Corinthiens 14, 26, que tout se fasse pour l'édification. Et cela, afin qu'ils inspirent la piété à ceux qui les écoutent, à savoir si cette bonne parole est approuvée ou ce discours opportun.
Souvent, en effet, par une bonne parole et la bonne impression qu'elle produit, on est touché et préparé pour recevoir la grâce. Confère Acte 10, 44. Pierre parlait encore lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ainsi parlait le Sauveur dont il est dit, Luc 4, 22, « Ils étaient dans l'étonnement des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. » Et Ecclésiaste 10, 12, « Les paroles qui sortent de la bouche du sage sont pleines de grâce. »